Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Qu'Allah vous guide, vous bénisse et vous accorde sa miséricorde ainsi que ses bienfaits. Je suis l'auteur du livre Mes rêves et visions. Je m'appelle Badra. Dieu, par sa grâce, m'a donné de voir de magnifiques rêves pour que par la suite je vous les raconte. Ce sont des rêves annonciateurs et aussi des rêves de guidance qui ont eu sur moi une grande influence car ma vie a complètement changé depuis. Elle me guide toujours plus vers Allah. Les rêves pieux pour moi m'ont façonné, changé jour après jour. Mon amour pour Allah grandissait. Je ne sais pas par quelle force mon esprit et mon cœur étaient guidés par Allah. Cela pour moi a duré quelques années. J'ai appris à connaître Dieu et cette belle religion. Les anges pendant 7 ans m'ont accompagné, puis quand j'ai décidé d'écrire mon livre et après avoir vu tous ces rêves qui m'ont amené à comprendre mon rôle auprès de vous, je devais vous raconter tout cela et vous les partager. Cela a changé ma vie et d'une meilleure des façons, car maintenant tous ces rêves me relient à Allah. Tous ces rêves pieux sont des bouchras et des bonnes nouvelles pour vous. Il y a quelques jours, j'ai fait un étrange rêve. Un homme puissant et sa femme et sa fille ont quitté ce monde. Ils se sont retrouvés transportés sur un engin invisible. J'étais avec eux, ils ne me voyaient pas, mais nous sommes retrouvés dans l'univers. Là-haut, nous pouvions voir la terre, ce qui se passait. L'homme puissant était heureux de ce voyage. Puis, je ne sais pas par quelle force, une lumière s'est mise à jaillir de sa poitrine, qui lui donnait un certain pouvoir. J'étais émerveillée par cette lumière. Puis, tout à coup, il y eut de nombreux orages et pluies torrentielles sur la terre, qui ne s'arrêtaient pas et nous inquiétaient un peu, car la terre subissait de nombreux chocs. Quelque chose se passait, mais nous ne pouvions pas les voir. Quand tout cela s'est arrêté, nous sommes retournés sur la terre. La terre était transformée, détruite par des torrents de boue. Des groupes d'hommes étaient là. Ils nous ont raconté que la terre avait subi de grandes transformations, des guerres et des catastrophes sismiques. Pluie torrentielle et destruction de pas mal de lieux. C'était triste de retrouver notre monde dans cet état. Tout avait changé et avait amené les gens à vivre différemment et avec une grande difficulté. Allah sait mieux. Ce deuxième rêve que je vais vous raconter vous confirmera pourquoi Dieu et mes anges m'ont guidé vers les 3 livres. Dans mes rêves, comme vous l'avez sûrement vu dans ma première vidéo, je raconte cette jolie parabole qui a été racontée dans la Bible par Jésus Issa, la parabole du semeur. La graine qui est semée est tout simplement la parole d'Allah qui, après été semée dans le cœur du croyant, entend la parole, la comprend et porte ses fruits. La Bible et la Torah sont des livres d'Allah révélés. Mais comme nous le savons certainement, les textes ont été mal interprétés. Allah sait mieux. Cette parabole se trouve aussi dans le Coran. Sourate 48, verset 24. Dieu, par sa grâce, nous la confirme dans le Coran comme preuve de sa véracité étant sa parole. Par la grâce d'Allah, je peux accéder aux 3 livres révélés par Allah, car il m'en donne la capacité. Après avoir rêvé du prophète Abraham, paix sur lui, le père de tous les croyants, avoir vu le prophète Mohammed, paix sur lui, ainsi que sa fille Fatima Zahra, ainsi que sa belle-mère Aïcha, que Dieu les a créés. D'un de tes grands descendants de Fatima, le Mahdi, accompagné de Marie, mère de Jésus Issa. Je fus amené à rencontrer dans mes rêves pieux le grand Messie Issa, fils de Marie. Je vais vous raconter le déroulement de ces derniers rêves annonciateurs qui sont venus se rajouter à tous ces magnifiques rêves qui étaient pour moi révélateurs et m'ont permis de comprendre pourquoi tous ces personnages
avait intervenu dans mes rêves. Comme si Dieu et ses anges avaient voulu m'apporter des éléments de réponse. Écoutez plutôt les rêves que je vais vous raconter étaient pour moi gratifiants. Car le personnage de ces rêves, qui se trouve être le Messie, avait pour moi une grande importance, car Jésus Issa fera partie des grands signes de la fin des temps, car son retour sera imminent. Ce rêve, je l'ai surnommé les noces de l'agneau, car ce rêve me faisait penser à cela. Il est cité dans la Bible que les élus assisteront aux noces de l'agneau. Une grande fête sera célébrée dans le ciel. Les noces de l'agneau. Me voici cette nuit-là au pied d'un grand escalier qui conduit au ciel. À la vitesse de la lumière, je gravis ces escaliers sans m'en rendre compte et j'arrive en un clin d'œil à ma destination. Mon mariage, je sais que je vais me marier aujourd'hui. Je suis d'ailleurs vêtue en conséquence d'une longue robe qui me couvre jusqu'aux pieds, tissée d'un fin lin et de blanc immaculé, pur. J'attends l'époux, et dès que je le vois, je le reconnais. Je suis amoureuse et je ressens pour lui un amour d'une profondeur infinie. Je n'ai aucun doute. Je l'ai toujours aimé et cet amour est partagé. Une immense table est dressée. Les préparatifs vont bon train. Nous recevons les invités qui viennent nous féliciter, que des gens proches qui se réjouissent avec nous de notre bonheur. Bientôt, une mélodie céleste s'élève, je ne sais d'où. Des chants mélodieux emplissent l'atmosphère, une délicieuse musique irréelle que je ne saurais décrire car rien de tel n'existe ici-bas. Je ne vois aucun mur, nous nous trouvons dans un espace ouvert. Pourtant, il y a des portes au travers desquelles les personnes en charge des préparatifs des anges vont et viennent d'un balai aérien incessant. La noce bat son plein. Il y règne une immense joie partagée. Soudain, c'est la nuit. Le lieu et toujours règne une immense joie, toujours bien éclairé de cette lumière diffuse et éthérée. Pourtant, c'est le soir, je sais que la journée est passée. Les convives disparaissent les uns après les autres. Je me rapproche de mon époux et nous ne sommes pas quittés un seul instant, comme si nous ne formions plus qu'une seule et même entité désormais. Nous nous attirons tels des aimants. Nous nous couvrons mutuellement du regard. Je ressens au plus profond de moi son amour si fort, plus fort que la mort, qui me protège et me rend invulnérable. Soudain, je me sens arraché de lui, irrésistiblement aspiré vers l'arrière, et là, comme si le film se rembobinait à la vitesse de la lumière, je repars, je me vois redescendre du tout au ciel à toute allure. À un instant, je me retrouve brusquement jeté dans mon lit. Durant le chemin du retour, comme si j'avais eu la capacité de vivre un instant fulgurant au ralenti, on me rappelait que j'étais dans un rêve. Il ne s'agissait pas vraiment de mon mariage et celui-là n'était pas mon mari, car j'étais déjà mariée. Et de fait, mes souvenirs terrestres, qui avaient complètement disparu pendant ce temps, me reviennent soudain en mémoire. Je me suis souvenu de mon véritable époux et de l'amour que je lui portais fidèle et sincère. On m'a expliqué exactement comme si on avait temporairement effacé ma mémoire et qu'on la rechargeait à présent. Ce que je venais de vivre était purement symbolique et que bientôt j'allais tout comprendre. Ce n'est qu'après avoir complètement réintégré ma personnalité, lorsque je me suis retrouvée réincarnée dans mon lit, à ma place, près de mon mari, que j'ai réalisé dans ce rêve que j'étais moi. Moi, mais qui avait oublié. J'étais dans cette vie du moment où j'étais parvenue au ciel. Je ne savais plus d'où je venais, à quel monde j'appartenais. Tout à fait comme si ma vie commençait à l'instant même. En fait, j'avais 20 ans et je ne connaissais pas la joie d'être mère. Je ne me souvenais plus de ma famille. Les gens que j'avais vus là-haut, qui me semblaient proches, me sont parfaitement inconnus ici-bas. Je me dis qu'ils sont sans doute ma famille J'étais contente de retrouver ma vraie vie, ma vie normale, tous les gens que j'aime ici. Je n'éprouvais aucune frustration, aucun regret. Au contraire, j'avais gagné en ardeur.
J'étais chargée d'une toute nouvelle énergie remplie d'un amour nouveau, qui n'avait rien à voir avec l'amour charnel. Un amour si fort qu'il me permettra sans doute de ne craindre aucune épreuve future. Dès lors, je me languissais d'être au matin pour faire des recherches au sujet de ce nouveau rêve. Pour être tout à fait honnête, je ne saurais dire que si j'ai sur le moment tout compris de ce rêve symbolique, sans doute, plus vraisemblablement, me restait-il encore des degrés de compréhension à découvrir. Les recherches que j'ai menées m'ont conduite, une fois encore, vers la Bible et les noces de l'agneau. Moment de joie et apogée de la communion avec Dieu. J'ai trouvé des multiples renvois à la notion de table dressée et de banquet, de repas préparés au royaume des cieux pour les élus de Dieu. Dans la plupart des passages, cela intervient après que l'Antichrist a été vaincu, une fois que les méchants ont été punis et qu'il ne reste plus que les élus, les invités au repas du Seigneur. Apocalypse 19, Matthieu 22, verset 2, entre autres. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Je vais vous raconter un nouveau rêve. J'ai rêvé une nuit que je me suis trouvée près d'un ange. Il y avait 3 portes devant moi. Sur chacune de ces portes, je pouvais lire une lettre, de gauche à droite, T, B et C. Comme je demandais à l'ange ce que c'était que ces portes, celui-ci me tendit une clé, une de ces lourdes clés grosses et belles, clés très anciennes, et il me dit, ceci est la clé de la connaissance, la clé des 3 livres. Au moment même, les 3 portes s'ouvraient, simultanément, sans que j'aie besoin d'utiliser ma clé. Derrière chacune d'elles se trouvait un grand lutrin. Les 3 lutrins étaient apparemment faits de bois, finement ciselés et en tout cas taillés dans une matière noble, de vrais objets d'art, pour supporter quelque chose sans doute d'une valeur inestimable. Sur chacun des lutrins se trouvait un livre ouvert et chacun des 3 livres était comme auréolé d'une lumière diaphane. Aucun doute qu'il s'agitait du livre précieux et du livre sacré. Instantanément, j'ai su la signification des 3 livres. Chacune correspondait à l'initiale des 3 livres saints. T pour la Torah, B pour la Bible et C pour le Coran. J'ai compris en me réveillant de ce rêve que j'avais de fait la mission de m'informer, d'investiguer non seulement sur ma propre religion, mais aussi sur les religions de mes frères juifs et chrétiens. Suite de mes rêves sacrés et visions vénérables. Sans transition, je poursuis. Vous verrez qu'au regard de certains hadiths qui prétendent que lorsque la fin approchera, les visions seront de plus en plus véridiques, nous touchons à ce que je m'apprête à vous confier, à quelque chose de véritablement troublant. Cette nuit-là, je rêve que je me trouve dans un endroit qui m'est inconnu, un lieu dans la campagne sans signe destin particulier. Je suis près d'un sage, un homme vêtu de blanc, qui me paraît être un savant, quelqu'un doté d'une grande connaissance, un initié aux choses de Dieu. Devant lui, un lutrin est chargé d'un énorme livre. Pour moi, ce livre si beau, qui me semble très très vieux et précieux, ne peut être qu'un livre sacré. Je ne connais pas cet homme, mais dans le rêve, je ne suis pas curieuse. Je ne cherche pas à savoir qui il est. Cela me semble normal d'être auprès de lui. Lui, en revanche, doit me connaître car il m'interpelle. Badra, j'ai besoin de toi pour guider quelqu'un, si tu veux bien. Il me dit que cela sur un ton tout à fait naturel. Et moi, tout naturellement, je comprends ce qu'il veut dire. Il me propose de conduire quelqu'un à un endroit que je ne connais pas
que je connais et que lui ne connaît pas. Comme si c'était mon travail, comme un métier, prendre une personne à un point A et la mener vers un point B. Mais là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie. Je ne me la sens pas cette mission. Je sais que je ne suis pas obligée donc je râle un peu et décline la proposition. Sans insister, le sage me fait « Ah ok, tu es bien sûr. Il va t'intéresser, tu sais, car c'est un homme d'une très grande spiritualité qui devrait te plaire. » J'étais en train de m'éloigner du coup. Je rebrousse chemin et je monte plus curieuse sur cette personne que je dois guider. Ah bon, mais qui est-ce? Je le connais, donc? Je me dis en mon fort intérieur que le sage le connaît bien, lui, car il me prend par les sentiments. Je ne peux pas dire son nom. Je ne peux pas te donner son indice sur lui. Mais ne t'inquiète pas, tu le reconnaîtras, tu verras. Aussitôt, ma curiosité naturelle reprend le dessus. Voilà que moi, qui au début ne me sentais pas inspirée par cette mission, à présent, je suis impatiente de la mener à bien. Je questionne le sage au sujet de l'indice. C'est l'homme au livre lumineux, me dit-il. En me montrant son grand livre ouvert, je me penche pour regarder. Et là, en effet, je vois un petit livre dans le grand, qui est tout brillant, qui émet un formidable rayon de lumière. Il brille tant que malgré mes efforts, je ne parviens pas à lire ce qui est écrit. Et je me demande qu'est-ce que ce livre lumineux. Ça ne fait référence à rien de connu de moi. Pour autant, cet indice me suffit pour partir à la recherche de cet homme plein de spiritualité au livre lumineux. Je fais confiance au sage, je sais que je le reconnaîtrai. Me voilà partie, toute contente. J'arrive dans une espèce de grande clairière. Ma fille est avec moi et me donne la main. Il y a de fait un grand nombre de femmes sur cette place, toutes accompagnées de leurs enfants. Cela me fait penser à une colonie de vacances. Un grand pique-nique, une sorte de buffet campagnard organisé pour les enfants et leur maman. Et justement, ma fille me dit « Maman, tu n'as pas pensé à prendre le panier repas ?» Je me sens terriblement désolée. Je me reproche le fait d'être tellement prise dans mes considérations spirituelles que j'en ai négligé le repas de mon enfant. Heureusement, je vois une auberge un peu plus loin. Ma fille est grandette maintenant, je lui donne de l'argent et je l'envoie acheter ce qu'elle veut pour notre repas à tous deux. Pendant ce temps, je m'en irai chercher le monsieur que je dois guider. Elle est d'accord et s'en va en direction de l'auberge. Je jette un coup d'œil aux alentours pour m'assurer que ma fille soit bien en sécurité. Je vois que tout va bien. Tout est tranquille. Les femmes sont là, assises chacune avec son ou ses enfants en train de déjeuner sur l'herbe. Je peux y aller. Je me mets à chercher mon client et je ne vois personne. Tout à coup, j'oublie ma mission. Il n'est plus question de pique-nique et ma fille n'est plus là. Je me laisse envelopper et envahir pleinement par un sentiment de quiétude et de sérénité. Je suis dans un paysage calme et apaisant de campagne. Les fleurs, le soleil, les oiseaux, dans un parfait bien-être, je ne fais qu'une avec la nature. Et j'atteins un niveau de conscience et de paix intérieure que jamais je n'aurais cru pouvoir atteindre. Je ne sais plus pourquoi je suis venue là. Je me souviens juste qu'au départ, je ne voulais pas venir. Et je me dis que j'ai rudement bien fait de changer d'avis. Je n'aurais raté cela pour rien au monde. Soudain, j'aperçois un panier tressé. Il y a un bébé à l'intérieur. C'est un beau berceau comme on en faisait à l'ancien temps. Je l'admire. J'admire aussi ce beau petit bébé dans ses petits draps tout blancs. C'est un bébé en bonne santé, tout souriant, et de fait, il m'adresse un sourire ingénu. Le panier est posé sur un petit muret de pierre. Je m'assois à côté. Apparemment, la maman de ce bébé n'est pas dans le coin. Mais il ne me semble pas se soucier.
Il est joyeux, il a l'air de partager le même moment de pur bonheur que moi. Je ne me pose aucune question, je suis trop bien pour réfléchir et j'emplis mon regard de cette beauté de tout simple. La nature, le soleil et ce bébé qui me sourit heureux. Le bébé inconnu se met soudain à chanter. Il entonne une berceuse, j'allais dire une berceuse à l'envers, car c'est une berceuse à l'honneur de sa maman. Du style, vous savez, maman, c'est toi, la plus belle du monde. Mais encore plus beau, c'est magnifique, c'est une véritable ode à la gloire de sa mère. Le bébé a une voix angélique et le son est véritablement harmonieux. Oui, c'est cela, j'ai l'impression d'entendre la voix d'un ange. Un chant mélodieux et les paroles de la chanson sont si belles que je me sens rempli d'émotion. Alors, je me mets à chanter avec lui. Bizarrement, je connais l'air et la chanson. Et nous chantons à l'unisson les louanges de sa tendre maman. Nos voix, mais aussi nos regards, sont en symbiose. En effet, les yeux de ce bébé sont très expressifs. J'ai l'impression qu'il me parle et je comprends ce qu'il me dit. Le sommeil me quitte à ce moment-là. Je suis en train de me réveiller et d'un seul coup, juste avant que mon rêve s'éteigne, je comprends que c'est lui, l'homme au livre lumineux. C'est lui l'être plein de spiritualité que je suis venu chercher. J'avais bien une petite idée de qui j'avais vu dans mon rêve, mais je voulais ne pas me laisser bercer par mon imagination et avoir le cœur net. En cherchant quel est le livre lumineux, je suis tombée directement sur ce verset du Coran. S'il te, Mohammed, traite de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Verset 184 de la sourate 3, Al-Imran. La famille d'Imran. J'en déduisais que le livre lumineux serait la Torah, la Bible ou l'Évangile, tout antécédent au Coran. Mais encore, vous vous souvenez de cette sourate. Vous vous souvenez que dans la famille d'Imran, Marie, mère de Jésus, était une descendante. Aussi cette sourate parle-t-elle entre autres de Marie et rappelle comment les anges lui annoncèrent la venue du Messie, entre autres de Marie. Il rappelle comment il parle aux gens dans le berceau et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Verset 46. La boucle était bouclée, l'homme au livre lumineux, qui serait donc dans la Bible avec une grande spiritualité au nombre des gens du bien, qui parle tout bébé dans son berceau. J'ai vu l'enfant Jésus dans mon rêve. Je me suis fait la réflexion suivante. Quand je le chercherai, je ne trouverai pas. Il a fallu que j'oublie tout, que je me détache complètement du monde de sa matérialité, que je parvienne à un certain état de sérénité pour que je le trouve. Je dirais plus exactement que c'est lui qui m'a trouvé. Quant à savoir ce que je faisais, tous ces enfants et pourquoi même j'étais accompagnée de ma fille, je pense que le rêve suivant devrait de vous édifier à ce sujet. Je déambule dans les rues à Paris. Je sais que je suis à Paris. Je reconnais les rues et leur style particulier. Pourtant, en vrai, je n'ai jamais mis les pieds. Tout me semble grandiose, lumineux. Je dis que Paris mérite bien notre capitale. Je suis en admiration devant les larges trottoirs, les grandes dalles qui consistent le pavement. Je me fais la réflexion avec étonnement. Il n'y a que peu de monde dans les rues. J'aurais imaginé la ville plus peuplée que cela. J'ai rendez-vous avec une copine. Je suis éblouie à la vue des vitrines, des grands magasins, des restaurants en grands baies vitrées, à travers lesquels je peux voir quelques personnes en train de dîner. Les bars et les restaurants sont quasi vides. Les cinémas, où sont les gens? Voilà que j'arrive à ma destination dans ce restaurant. J'ai rendez-vous avec une copine que je ne connais pas vraiment. Mais bon,
C'est un rêve. Juste à côté du restaurant, je découvre à l'entrée de ce que j'estime être une boîte de nuit. Les deux messieurs devant la porte sont habillés comme des croque-morts. Ce sont certainement des videurs. Mais je ne peux pas m'enlever de la tête l'idée que ce sont des croque-morts. Ils discutent entre eux, l'air extrêmement sombre. Plus personne n'ose s'aventurer dans les rues. Tout le monde a peur. C'est normal, c'est la guerre. Je suis choquée par cette réflexion que je viens d'entendre. À ma connaissance, nous ne sommes pas en guerre. De quoi parle-t-il ? J'avoue que je suis étonnée de ne voir personne, ou presque personne, autour de moi. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas peur. Je profite de ce passage dans la capitale pour prendre du bon temps. En entrant dans le restaurant, je vois mon amie qui m'attend. Je m'assois, elle me déclare aussitôt: je crains pour la vie de mon enfant, mais je ne crains pas pour ma vie, mais pour celle de mon enfant, figure-toi, que j'ai décidé de le mettre à l'abri. Les rues ne sont pas décidément pas sûres du tout, surtout pour les enfants. Je n'y comprends rien, il n'y a que moi qui ne suis pas au courant. Je le saurais quand même si la France était en guerre. Mon amie me confia qu'elle attend une personne qui va mettre son fils en sûreté. Je lui dis que je la comprends et que je le ferais de même si j'étais à sa place. Et je lui propose de l'attendre avec elle. Juste à ce moment-là, la voilà qui arrive. Elle porte l'enfant de mon ami dans ses bras. Il porte l'enfant de mon ami dans ses bras. Je ne suis pas du tout intéressée par cet homme. Et de fait, je ne vois pas son visage. Nous suivons l'homme qui nous précède vers un lieu désert et tout sombre, une montagne escarpée. Nous montons le chemin et de plus en plus c'est droit et si glissant que je suis concentrée pour voir où je mets les pieds. Tout ce temps, je n'ai toujours pas pu voir ce personnage dont lui seul peut permettre cet enfant à l'abri de la guerre dans Paris. D'un seul coup, alors que nous le suivons jusque-là, le voilà que nous nous trouvons au-devant de lui. Ma copine ne tarit pas d'éloges sur lui. Elle m'affirme qu'il est vraiment l'homme de la situation. Un gars formidable, etc., etc. Pour finir, elle m'intrigue et je me commence à me demander qui il est. Aussitôt, je me retourne et je le vois. C'est Jésus. Aucun doute, je le reconnais formellement. Nos regards se croisent à ce moment-là, avec une incroyable intensité. Et il me semble qu'il lit en moi et qu'on communique avec les yeux, comme si je l'avais toujours connu, comme s'il avait toujours été là. En fait, ce rêve et cette rencontre particulière, même si elle a duré l'espace d'un instant, m'a bouleversée. C'est surtout ce que cela implique à mes yeux qui m'a troublée. Il faut vous dire que j'ai fait ce rêve quelques jours seulement avant le 13 novembre 2015. On se souvient tous des attentats de Paris qui ont eu lieu à cette date et de la terreur qui a suivi dans toutes les grandes villes de France. J'étais attentif quand les médias ont diffusé le nom des malheureuses victimes innocentes. Heureusement qu'aucun enfant n'était figuré parmi celles-ci. Pourtant, d'après moi, ce n'est pas tant le côté prémonitoire de ma vision qu'il faut retenir. Déjà, vous noterez que pour se mettre à l'abri, ça grimpe beaucoup. D'autre part, depuis qu'on en parle, chacun sait que le Messie doit revenir. Quand il reviendra, ce sera le signe que la fin de notre temps se sera passée. Là, je pense que c'est pour moi une conviction profonde que vous n'êtes pas obligés de partager, que Jésus est déjà proche de nous, du moins son esprit. Dans mon premier rêve, on me faisait voir son côté innocent, proche de l'enfance. Dans celui-là, il apparaissait directement comme protecteur des enfants. S'il ne peut éviter ce qui se passe, si comme nous, il subit la folie des hommes, il nous fait savoir par les rêves que les miens, mais sans aucun doute aussi ceux d'autres témoins, choisis comme moi, qui voient et qui est conscient de ce que l'on souffre. Si j'effectue
un recoupement avec mes rêves de Jérusalem, cette profonde tristesse et cet abattement que j'ai éprouvé. Si on voulait me faire ressentir que quelque chose de dramatique se prépare, je me dis qu'il se passe certainement quelque chose à ce moment-là dans le monde. Et je pense que Jésus pourrait très bien nous dire d'une phrase de ce style: « En vérité, je vous le dis, c'est un signe, l'heure est proche, et voici que je viens. »